Bonjour, aujourd'hui nous abordons le premier chapitre de l'année qui s'intitule Nombres et intervalles. Dans la première partie de ce chapitre, nous allons revoir les différents ensembles de nombres que vous avez étudiés au collège, ainsi que leur classement. Donc commençons par une petite série de définitions. Tout d'abord, grand N est l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Notons au passage que grand N est noté ici avec une double barre, et nous verrons qu'il en sera de même pour les différents ensembles de nombres qui vont suivre. Grand Z, lui, est l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire que grand Z est l'ensemble des nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, etc., auxquels nous avons ajouté l'ensemble des nombres entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. D est lui l'ensemble des nombres décimaux. Il s'agit de l'ensemble des nombres que l'on peut écrire sous la forme A plus B sur 10 puissance n, où A et B sont tous les deux des nombres entiers relatifs. C'est-à-dire, et nous le verrons dans une remarque un petit peu plus loin, que, en fait, l'ensemble des nombres décimaux est tout simplement l'ensemble des nombres possédant une partie décimale finie. Q est lui l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction de deux entiers relatifs. Et enfin, pour terminer cette série de définitions, grand R est lui l'ensemble des nombres réels. Il s'agit de l'ensemble des nombres que l'on peut placer sur une droite graduée. Quelques petites remarques concernant ces définitions. Premièrement, nous l'avons déjà évoqué juste avant, un nombre décimal s'écrit généralement avec une virgule et un nombre fini de chiffres non nuls après celle-ci. Attention, là on va préciser généralement, puisque 2, le nombre 2 ici, qui fait partie de l'ensemble des entiers naturels, est également un nombre décimal, puisque nous pouvons l'écrire sous la forme 2,000. Donc ici, on peut l'écrire sans virgule en l'écrivant tout simplement 2, mais ça reste un nombre décimal. Les différents ensembles de nombres que nous avons vus ici sont inclus les uns dans les autres. En effet, l'ensemble des nombres entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels et qui est inclus enfin dans l'ensemble des nombres réels. Dernière remarque, les nombres réels qui ne sont pas des nombres rationnels sont appelés des nombres irrationnels. Nous pouvons représenter ces ensembles de nombres sous la forme d'un schéma. Ici, l'ensemble des nombres entiers naturels qui est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui est lui-même inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, inclus enfin dans l'ensemble des nombres rationnels, puis l'ensemble des nombres réels qui contient l'ensemble des nombres irrationnels qui eux-mêmes ne font pas partie de l'ensemble des nombres rationnels. Par exemple, pi et racine carrée de 2 sont tous les deux des nombres irrationnels. Quelques exemples cette fois-ci sur la droite des réels. Les abscisses des nombres ABCD ici sont tous des nombres réels puisque nous pouvons les représenter sur une droite graduée. Et nous pouvons noter au passage que moins 44 septièmes appartient à l'ensemble des nombres rationnels puisqu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, que le nombre 5 appartient à l'ensemble des entiers naturels. Mais en revanche, nous l'avons évoqué ici juste avant, que pi n'est pas un nombre rationnel, c'est donc un nombre irrationnel.